السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grandeur et éloge et remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde, en abondance, le sur Khalil, le uswatun hasana Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, nous expliquons concernant Hajj, comment nous accomplir un rite les 10, les 11, les 12 et les 13 des Dhul Hijjah. Un point qui nous fait oublier avant de continuer. Si un dimanche est arrivé, il fin rétord Tawaful Ifada. Parce que Tawaful Ifada, un parmi les 5 rites qui nous besoin accomplir les 10, il n'est pas nécessaire qu'il nous accomplir les 10 même. Nous avons droit à rétordre avant tout nous dire que ces 5 rites, les prophètes sallam fin fait dans stand load, ils fin battre Jamratul Aqaba en premier, ensuite ils fin faire Qurbani, ensuite ils fin rase la tête, ensuite ils fin faire Tawaf. Donc les prophètes sallam fin fait dans l'aude là, mais seulement l'aude là n'est pas une obligation. Et nous avons le droit de faire dans n'importe qui l'autre, comment les prophètes sallam disent à chaque fois qu'ils fin poser une question concernant un rite qui finit faire avant et un autre qui finit faire après, il dit ifal wala haraj, fais-le et puis il n'y a aucun problème. Il dit qu'il a le droit de faire un rite là dans n'importe qui l'autre, c'est un dimanche qui a envie de faire Tawaf al-Ifada en premier, comment il sortit Muzdalifa, il vient, il a direct Makkah, il fait Tawaf al-Ifada, après il fait ça, après il vient, il finit sortir dans l'état de Ihram, il finit sur la tête, il tire sur Ihram, après il vient, il a le bat Jamratul Aqaba, tout ça là, il n'y a pas de problème. N'importe qui l'autre, il a le droit de faire. Ensuite, concernant Tawaf al-Ifada, il n'est pas obligé qu'un djimoun ait besoin de faire les 10. Un djimoun a le droit de rétorder Tawaf al-Ifada, les faire les 11, les 12, les 13, et même un savant dit même après ici, et un savant dit même après les 13 aussi, il a le droit de faire les. Il n'y a aucune obligation qu'il ait besoin de finir faire dans sa manzoula. Si arrivé un djimoun, il fait une rétorde Tawaf al-Ifada, et finalement, quand il peut faire Tawaf al-Ifada, avant qu'il quitte Makkah, alors, les savants se disent Tawaf al-Wada tombe l'oli. Tawaf al-Wada tombe l'oli. Veut dire, ça Tawaf al-Ifada qu'il peut faire là, juste avant qu'il quitte Makkah, ça même lui couvert sur Tawaf al-Wada. Veut dire, un seul Tawaf lui couvert les deux, Tawaf al-Ifada et Tawaf al-Wada. Et ça, il y a une petite chose qui. Plus beaucoup de madame qui concernées avec ça. Plus beaucoup de madame qui concernées, même qui vont le chercher parce qu'ils ont droit à rétorder Tawaf al-Ifada. Mais plus de madame, surtout si ils ont fait une guerre de haïd. Surtout si ils ont fait une guerre de haïd. Et finalement, quand les haïd finissent terminer, ensuite ils peuvent faire Tawaf al-Ifada et finissent arriver pour quitter Makkah. Alors, finalement, ils ont fait un seul Tawaf. Et ce Tawaf-là, ils couvrent ce Tawaf al-Ifada et ils couvrent ce Tawaf al-Wada'. Ça, c'est un point que nous avons envie de faire ressortir concernant Tawaf al-Ifada. Si un dimanche finit faire derrière avant de quitter Makkah. Mais si encore dans les temps, il peut faire un jour, des jours pour rester dans Makkah, il finit faire son Tawaf al-Ifada. Là, quand il peut quitter Makkah, il a besoin de faire son Tawaf al-Wada'. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous pourrons plus en détail concernant différentes situations de haine madame qui les gars sont haïd pendant qu'il peut accomplir Hajj et Umrah. Pas de doute que Haïd, c'est une petite chose naturelle que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait décréter ça l'oban chifi de Adam alayhi salam. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui dit هذا شيء هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. C'est une petite chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire le bantifi de Adam alayhi salam. Veut dire tout ban madame. Bien passe là-dedans normalement, excepté si
il y a un problème, une complication. Mais sinon, si il y a une madame qui est normale, alors les bisins passent dans cette étape-là régulièrement chaque mois. Donc, il n'y a pas de problème ça. Il n'y a pas de problème dans le sens que ça pas empêche une madame pour lui accomplir ce rite de Hajj et Umrah. Sauf que il y a certains ajustements qu'il a besoin de faire, basant le quand il finit gaïli et quand ça finit arrêter. Nous avons quelques hadiths qui peuvent cause concernant Haïd ou bien Nifas. Haïd c'est quand une madame lui finit gaïli sur période mensuelle et Nifas c'est quand une madame lui finit accoucher. Alors, ça dit son malpropre qui sortit avec lui, normalement, il y a environ 40 jours, pas plus, il est capable moins. Alors, tous les deux, ce règlement, ce ahkam, il est identique, ça, il est pareil. Pendant une loi différente pour Haïd et une loi différente pour Nifas, tous les deux, sur la loi, ce règlement, il est pareil, sauf que Haïd, ce quantité de jours, il est moins que Nifas, ce quantité de jours, il est plus. C'est tout. Donc, nous avons le premier hadith concernant une madame qui s'appelle Asma bint Umays, une madame de Abu Bakr Siddiq, rapporté par Jabir, il dit que quand le prophète sallam finit sortir pour aller faire Hajj, il quitte Madina, il finit aller, quand il finit arrive, Dhul Hulayfa, il dit Miqat, des habitants Madina, il arrive Dhul Hulayfa, là-bas, Asma bint Umays, les fins accouchés. Donc, les fins fait informer les prophètes Muhammad sallam concernant ce qui vient d'arriver et les fins faire demande des prophètes sallam qui les besoin faire. Alors, les prophètes sallam les fins dire irtasili wastaghfiri thumma ahilli. Les prophètes sallam fin dire prends un bain, purifie-toi, prends un bain. Donc, ça montre nous que même une madame de son haïd et même une madame de son nifas, quand on arrive là pour les rentrer dans l'état de ihram, les bisins prennent un bain. Les sunnah pour prendre un bain. Ce n'est pas obligatoire, mais les sunnah pour prendre un bain. Même une madame qui est dans haïd ou bien dans son nifas. Alors, il dit, prends un bain, ensuite enveloppe-toi, pour sa disson là. Tu dois être protégé avec sa disson. Ensuite, rentre dans l'état de ihram. Donc, à travers ce hadith, il est clair qu'il n'y a pas un problème pour une madame qui rentre dans l'état de ihram si elle est dans son haïd ou bien son nifas. Ça n'a pas un problème. Parce qu'il n'y a pas besoin de propreté, pas besoin de roussel, pas besoin de oiseau, pas besoin de rien pour qu'un djimoun rentre dans l'état de ihram. Mais seulement les sunnah pour prendre un bain. Mais seulement il n'y a pas une obligation. Un djimoun est capable de rentrer dans l'état de ihram sans oiseau, sans roussel. Deuxième hadith, c'est hadith concernant Aïcha Tifi de Abu Bakr Siddiq. Alors Aïcha les fingaïs sur haïd un petit peu plus après. Asma fingaïs sur haïd avant de rentrer dans l'état de ihram quand on cause Dhul Hulayfa. Avant de rentrer dans l'état de ihram. Aïcha les fingaïs sur haïd après qu'il finit de rentrer dans l'état de ihram avant de rentrer Makkah. Quand on arrive à une place qui s'appelle Sarif, une place qui est un petit peu avant Makkah, c'est-à-dire avant de rentrer dans Makkah, Aïcha les fingaïs sur haïd. Alors, il peut commencer à pleurer quand il connaît les gars sur haïd et prêt pour rentrer Makkah, veut dire acheter pour aller faire tawaf, pour aller faire umrah, mais lui acheter les gars sur haïd, veut dire il pas beaucoup faire ça rite là. Donc il commence à pleurer. Alors les prophètes Muhammad sallam quand il trouve lui, il dit qu'il arrive toi. Qui te problème? Tu fais gars sur haïd, il dit oui. Alors les prophètes sallam lui dit ça certainement c'est une petite chose que Allah fait prescrit à l'oban tifi de Adam alayhi salam, l'oban madame. Alors il dit if'ali ma yaf'alul hajj. Fais tout ce qui un haji fait. Fais tout ce qui un haji fait. Tout. Ghayr Allah tatoufi bil bayt. Excepté pas besoin qui te fait tawaf. Fais tout ce qui un haji fait, excepté pas faire tawaf, hatta tadkhuri jusqu'à qui te purifier. Jusqu'à qui te purifier.
Troisième hadith, c'est hadith concernant Safiya bint Huyay, une autre madame du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, madame-là, l'ingay sohaid encore plus tard. L'ingay sohaid, quand pour quitter Makkah pour retourner Madina. veut dire avant quitte Makkah retourne Madina. Il finit sorti Muzdalifa, il vient Mina, il fait Banrit, il vient Makkah, il fait Tawaf Ifada, il finit fait Tawaf Ifada, il finit fait tout. Ensuite, après Tawaf Ifada, sa madame là, Safiya bint Huyay, les fingay Sohaid. Alors, Aïcha, lui rapporté, Anna Safiyyata bint Huyay, zawj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadat fi hajjat al-wada' faqala al-Nabi. Alors, Safiya, lui fingay Sohaid, pendant Hajj al-wada', dans un dernier moment, quand Hajj pour terminer, alors, quand il informe les prophètes sallam concernant ce qui arrive Safiya, alors les prophètes sallam lui disent Ahabisatunahi, est-ce que Safiya pour faire nous retarder là dans Makkah? Qui veut dire ça? Veut dire les prophètes sallam ils peuvent décider pour quitter Makkah aller parce que Hajj est terminé, tout le rite de Hajj est terminé, ils peuvent décider pour quitter Makkah aller. Et d'ailleurs, un hadith qui nous fait oublier la dernière fois, c'est que les prophètes sallam les fait nous connaître que quand un dimanche les fait termine son Hajj, les fait finir faire tout son rite de Hajj, alors plus vite qu'il est capable, les retourne vers la famille. Plus vite qu'il est capable, les retourne vers la famille. Qui fait? Parce que ça les plus meilleur pour lui, parce qu'il se récompense plus meilleur. Se récompense plus meilleur. Il y a plus grande récompense. Un dimanche, quand il finit de faire son Umrah, quand il finit de faire son Hajj, plus vite qu'il est capable, il retourne vers la famille. C'est un dimanche, quand il finit de faire Hajj, il peut le promener Dubaï, il peut le promener la Turquie, il peut le promener l'Inde, il peut le faire Hajj à une autre place. Alors, tout ça là, finalement, qui peut arriver de bonne thawab, qui peut arriver de bonne récompense. Donc, les prophètes sallam, il peut calculer pour lui quitte Makkah, il retourne Madina parce que Hajj est terminé. Alors il informe que Safiya bint Huyay fingay Sohaid. Alors il dit est-ce qu'il pourrait retarder nous là, il pour faire nous rester, il pour bloquer nous. Habisatunahi, est-ce qu'il a cause lui, nous pouvons retarder là, nous pas pouvoir retourner. Alors Aïcha informe et dit Innaha qad afadat ya Rasulallah. Ya Rasulallah sallam, certainement Safiya li fini wa tawafat bil bayt, li fini fait tawaf al ifada. Li fini fait tawaf al ifada. Veut dire qui fin rester là au lit c'est tawaf al wada'. Tawaf al ifada li fini faire. Donc les prophètes sallam li disent fal tanfir. Alors qu'il est décalé, qu'il est déplacé. Veut dire qu'il est quitte Makkah, il aller retourne Madina. En d'autres mots, parfait tawaf al-wada. En d'autres mots, Safiya, les pas fin faire tawaf al-wada, les fin quitte Makkah, les fin aller ensemble avec les prophètes Muhammad et les Sahaba. Donc, à travers ces trois hadiths, une conclusion, une déduction qui nous capable de faire, c'est que premièrement, comme on nous dit, il n'y a pas une obligation pour qu'une madame dans l'état de pureté pour qu'il rentre dans l'état de ihram. Il est capable de rentrer dans l'état de ihram même pendant son haïd ou bien pendant son nifas et il est sunnah pour qu'il prenne un bain pareil comme tout le monde. Deuxième point important qui nous est capable de conclure d'après ce hadith et surtout depuis dans le deuxième hadith là et dans le troisième hadith là, c'est qu'une madame qui est dans son haïd n'est pas supposée faire tawaf. Une madame qui est dans son haïd n'est pas supposée faire tawaf. Même qui comme nous faire ressortir dans une session auparavant, il n'y a pas une condition qui a un besoin dans l'état de propreté pour qu'il fasse tawaf. Il n'y a pas une condition. Quand tu fais ressortir, il n'est pas obligatoire qu'il y ait un besoin d'un oiseau pour faire tawaf. Mais sunnah, meilleur, sunnah, c'est un oiseau. Mais il n'y a pas une condition, il n'y a pas une obligation. Mais seulement, une madame qui est dans son haïd, il n'est pas supposé faire tawaf aussi longtemps qu'il n'est pas purifié. Et hadith là est clair quand les prophètes sallam les fin dire à Aïcha if'ali kullama yaf'alu al-hajj, faire tout ce qu'un haji dit faire, ghayr excepté qui
pas faire tawaf. Excepté qui? Pas faire tawaf. Et troisième hadith là, il confirme ça cette chose là encore plus. Quand Safiya, les filles sont haïd, les prophètes sallam peuvent penser qu'il n'est pas encore fait tawaf al-ifada. Les prophètes sallam peuvent croire que Safiya pas encore fait tawaf al-ifada. Alors quand les filles sont informés que Safiya, les filles sont haïd, ils disent ben il pour bloquer nous là, il pour tordre nous, nous pouvons attendre lui. Nous pouvons attendre lui pour retenir nous tout. Alors quand fin dit qu'il est fini fait tawaf al-ifada, alors il dit ben non allez. Il dit non allez veut dire en même temps nous comprenons là-dedans c'est que tawaf al-ifada même qu'il est obligatoire pour faire tawaf al-ifada avant quitte Makkah quand il finit faire hajj, mais seulement une madame qui dans son haïd sa obligation là tombe. Une madame qui dans son haïd sa obligation là li tombe, alors il est capable quitte Makkah li aller s'il arrive solaire pour li quitte Makkah. S'il arrive sur date pour les quitte Makkah li aller, les gars droit quitte Makkah li aller sans qu'il y fait tawaf tawaf al-wada, pas tawaf al-ifada. Tawaf al-wada. Tawaf al-wada veut dire tawaf al-wada même qu'il y a une obligation et avant quitte Makkah aller, un haji il est supposé faire tawaf al-wada avant les quitte Makkah li aller. Mais seulement si une madame fin gagne son haïd, alors c'est l'obligation de tawaf al-wada li tomber là sa madame là. Alors les gars droit quitte Makkah li aller sans qu'il y accompli tawaf al-wada. Et peine à doute, les pour gagner son récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les pour gagner son thawab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre conclusion que nous sommes capables de tirer à travers ce hadith, et surtout le troisième hadith, c'est que tawaf al-ifada obligé faire. Tawaf al-ifada obligé faire. Il n'est pas ici une obligation, un wajib, mais tawaf al-ifada il y a un rukn, il y a un pilier dans Hajj. Dans Hajj, nous disons, début dans Arafat ou bien stationner dans Arafat, c'est un pilier. Al-wuquf bi Arafat. Si un dimoun n'est pas fini débuter dans Arafat, n'est pas fini stationner dans Arafat, même pendant quelques secondes ou bien minutes, s'il n'est pas fait ça, il peut faire Hajj pour lui. Parce que pilier ça. Un autre pilier dans Hajj c'est tawaf al-ifada. Et non, certainement piliers, nous ne pas pour rentrer en détail là-dedans, mais un autre pilier c'est tawaf al-ifada. Donc, obligé de faire tawaf al-ifada pour qu'il nous gagne nos Hajj, pour qu'il nous Hajj complété. Si pas fait ali, ben ça va dire nos Hajj pas complété. Et il n'est pas pour compléter aussi longtemps qu'il nous pas fait. Il n'est pas pour compléter aussi longtemps qu'il nous pas fait. Il n'est pas comme à Arafat. Et stationner dans Arafat, si nous pas fait, fini, Hajlan, fini, cancel. Qui fait? Parce qu'il n'a rien pour nous faire. Nous supposons faire Zou Arafat après Zawal jusqu'à les 10 Dhul Hijjah avant les Fajr. Il n'a rien pour nous faire. Si nous pas fait dans Halia là, nous avons droit à faire après? Mais non. Fini. Pena possibilité pour faire dit. Mais déjà Hajj fini. Pena Hajj. Par contre, tawaf al-ifada, nous sommes capables de faire dit. Pena une limite pour nous faire dit. Donc, nous sommes capables de faire dit. Donc, l'effet qui nous a encore une possibilité pour nous faire dit, veut dire nous Hajj n'est pas encore complété, mais c'est moi nous sommes capables de compléter pour faire tawaf al-ifada. Donc, tant que nous ne pas faire dit, nous Hajj pas pour compléter, nous Hajj pour rester incomplet. Pour nous faire l'ivine complète, nous obligés à faire tawaf al-ifada. Donc, basant le saman hadith, nous sommes capables de conclure concernant une madame qui est dans son haïd, nous sommes capables de conclure que une madame qui est dans son haïd, il a droit à faire tout, sauf quelques actions qu'il n'a pas droit à faire. Nous connaissons, d'après un hadith authentique et d'après le Coran, clair, une madame, un monsieur n'a pas le droit à une relation avec son madame si son madame il doit haïd ou bien dans nifas. Pas le droit à une relation sexuelle. Comme ça même, une madame qui est dans son haïd, il n'a pas le droit à faire salat. Une madame qui est dans son haïd, il n'a pas le droit à God Rosa. Il n'a pas le droit à God Rosa. Même Ramadan, il va remplacer après. Ça, c'est trois actions normales en dehors Hajj Umrah qui une madame unanime là. Il n'y a aucune divergence. Coran,
hadith authentique, hadith sahih, clair, direct. Qui ça trois qui choses là, une madame qui dans son haïd, li pas gagne droit à faire. Dans hajj, on dit au hajj. Dans umrah, on dit au umrah. Li pas gagne droit à faire n'importe quoi. Relation sexuelle, salat, rosa. Ensuite, d'après Saban Hadith, une quatrième action qui est unanime, lola, peine aucun savant, qui diverse lola, qui est une madame qui dans son haïd, n'est pas supposé faire tawaf. Il n'est pas supposé faire tawaf. À part ça, il y a les autres petites choses qui savent diverser, gagne droit, pas gagne droit, et non dit gagne droit, et non dit pas gagne droit, et peine aucun hadith définitif, direct, qui prouvait si pas gagne droit, alors nous pas pour rentrer dans sa détail là. Mais c'est une petite chose qui peine aucune divergence, les hadiths avec le Coran clair, direct. Donc, relation sexuelle, salat, rosa, et en plus, tawaf. Donc, basons le là, veut dire une madame qui n'a fait hajj, n'importe quel moment, n'importe quand, les filles gagnent son haïd ou bien son nifas, les capables de faire tout sur un rite de hajj, à l'exception des tawaf. Et tawaf, nous disons, dans hajj, il y a combien de tawaf? Dans hajj, il y a combien de tawaf? 3. Dans hajj, il y a 3 tawaf. Premier tawaf, c'est tawaf umrah, qui nous appelle tawaf al-qudum. Deuxième tawaf, c'est tawaf hajj, qui nous appelle tawaf al-ifada. Et troisième tawaf, c'est tawaf al-wada' avant quitte Makkah. Allez. Donc, dans hajj, il y a 3 tawaf. Donc, dépend à cette madame, quand les filles gagnent son haïd, cette situation est plus différente. Si une madame finit gagne son haïd après qu'il finit faire tout rite de hajj, excepté tawaf al-wada', nous finissons répondre à une question là. Tawaf al-wada' tombe le lit. Si une madame il finit faire tout son rite de hajj, il résiste tawaf al-wada' pour lui faire. Et il gagne son haïd ou bien il fasse, tawaf al-wada' tombe. Il peine pour faire tawaf al-wada', il retourne sur la case. Il retourne sur la case. Si il est capable d'attendre, si il a la possibilité d'attendre, rester un peu jusqu'à qu'il termine, il est capable d'attendre, il y a une possibilité, il n'y a pas de problème. Mais seulement si il n'a pas la possibilité d'attendre, veut dire son date pour les voyager, il finit arriver, visa peut terminer, il peut besoin quitter l'y aller, il peut besoin quitter l'Arabie d'y aller, donc, alors, tawaf al-wada tombe le lit. Il voyager. Il n'y a aucun nom. Et il peut gagner sur sawab. Il peut gagner sur sawab. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est lui qui, un dimoun qui t'a habitué à faire certaines bonnes actions, il t'a habitué à faire certaines bonnes ibadat, mais seulement arrivé qui, la cause, voyage, ou bien la cause du malade, il n'a pas pu réussir à faire sa bonne ibadat qu'il t'a habitué à faire là. La cause du voyage, ou bien la cause du malade. Kutiba lahu. Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour sa dimoun là, comme récompense, de sa bonne action qu'il est habitué à faire pendant qu'il est en bonne santé, pendant qu'il est parti en voyage, ce qu'il est habitué à faire, c'est seulement la cause voyage ou bien la cause malade. Il n'est pas capable de faire lui. Allah écrit pour lui sa bonne action là, pareil comme il est habitué à faire lui. Quand il est parti en voyage, quand il est parti malade. Imaginez, c'est un dimanche qui est habitué à garder rosa, lundi jeudi. Il est habitué à garder rosa, il peut voyager, la cause il peut voyager, il n'est pas capable de garder rosa lundi jeudi. Il peut manger, boire, mais seulement il peut gagner sur sawab, rosa lundi jeudi. C'est un dimanche qui est habitué à faire son ban salat nafil, faire son ban salat sunnat, régulièrement. Il peut voyager, la cause il peut voyager, il ne peut pas faire sunnat, il gagne sur sawab, sunnat. Et nous venons dire dans hajj, peine sunnat, excepté des rakat fajr, sunnat et 3 rakat witir. À part ça, peine aucun sunnat que nous supposons faire. Est-ce qu'il ne peut pas gagner sur sawab ça? Gagner sawab là, complète. C'est lui qui est habitué à faire. Il gagne sur sawab complète. Parfait, il gagne sawab. Ça c'est din Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est din à l'islam. Parfait, il gagne sur sawab. Qui fait? Parce qu'il peut obéir à Allah, il peut suivre sunna sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallam pas fin faire, donc moi pas faire moi aussi. Je ne pas déclarer mon plus spécial qui est Rasul sallam. Lui il pas faire, moi je dis non, moi pour faire moi parce que moi vais gagner plus sawab. Parfait, tu gagnes sawab là. Parfait, tu gagnes sawab là. Au contraire, tu gagnes sawab plus. Un tu gagnes sawab action que tu as habitué à faire là, que tu n'as pas pu faire,
Deuxième, tu as sawab, tu peux suivre sunna Rasulullah sallam, tu as sawab plus. Parce que tu peux suivre sunna Rasulullah Muhammad sallam. Li pas faire, moi aussi moi va faire. Moi sawab sunna. Donc, ça c'est qu'il est la cause d'une petite chose qui Allah fin décréter l'oli. La cause ça, il pas capable de faire tawaf al-wada. Il est bizarre qu'il Makka aller. Est-ce qu'Allah pas pour donner ce sawab? Définitivement, il gagne ce sawab complète et peut-être plus que ça. Qui fait? Parce qu'il obéit à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il obéit à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, concernant tawaf al-wada, il est clair, il n'y a pas de problème. Donc, il résiste tawaf al-qudum, tawaf umrah et tawaf al-ifada, veut dire tawaf hajj. Donc, nous avons différentes situations. Une madame l'ingay so haid avant tawaf al-qudum. Qu'est-ce qu'il a faire? L'ingay so haid avant tawaf al-qudum, il y a deux possibilités. Une possibilité, l'ingay avant qu'il rentre dans l'état d'ihram. Et deuxième possibilité, l'ingay avant qu'il fasse tawaf là. Il finit rentre dans l'état d'ihram. Première possibilité là, c'est cas de Asma bint Umays. L'ingay avant rentre dans l'état d'ihram. Cette solution, c'est qu'il rentre dans l'état d'ihram, pareil comme tout le monde. Ça pas empêcher rentrer dans l'état d'ihram. Donc, pas aucun problème. Deuxième possibilité, c'est l'ingay après qu'il finit rentre dans l'état d'ihram, avant qu'il fasse tawaf al-qudum. Pareil comme Aïcha al-Danha. Juste avant rentrer dans Makkah, il finit l'ingay haid. Il finit dans l'état d'ihram dans Madina. Donc, lui, qu'il est besoin de faire. Il va tout est pareil là. Tous les deux pareil. Une fois qu'il est avant rentre dans l'état d'ihram. Une fois qu'il est avant tawaf al-qudum. Qu'il soit fini rentre dans l'état d'ihram ou bien il peut encore rentrer l'ingay. S'il peut encore rentrer, il rentre dans l'ihram. Pareil, comme tout le monde. Ensuite, quand il finit à Makkah, qu'il est besoin de faire ça. Il veut dire, il n'a pas le droit de faire tawaf. Comme Aïcha tu fais. Il n'a pas le droit de faire tawaf. Quand il n'a pas fait tawaf, il n'a pas le droit de faire saï entre sa femme et Marwa. Qui fait? Parce qu'il y a une load ça. Dans Hajj, il y a une load. Dans Hajj, il y a une load. Dans Umrah, il y a une load. Nous n'avons pas le droit de faire tawaf avant qu'il nous finisse faire. Nous n'avons pas le droit de faire saï avant qu'il nous finisse faire tawaf. Nous n'avons pas le droit de faire saï avant qu'il nous finisse faire tawaf. Nous avons fini faire tawaf, faire des rakat salat, des maqam Ibrahim, ensuite nous allons faire saï. Ensuite, nous rasons la tête ou bien nous taillons CV. Donc, si nous ne sommes pas capables de faire tawaf, nous ne sommes pas capables de faire saï. Nous ne sommes pas capables de sortir dans l'état d'ihram. Donc, sa madame-là, qui a besoin de faire, il a besoin de rester dans Makkah. Il attend. Il reste dans l'état d'ihram. Sans qu'il ait fait tawaf. Et ni saï. Il attend. Quand son haïd finit terminé, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours, quantité de jours qui sont pour continuer, il continue. Quand son haïd finit terminé, il finit rentre dans l'état de propreté, il prend son bain, il a acheté, il a fait tawaf. Qui tawaf il peut faire là? Tawaf al-qudum, tawaf umrah. Il fait ce tawaf umrah, il fait ce saï, il coupe ce CV, il sortit dans l'état de ihram. Il sortit dans l'état de ihram. Il attend les 8 Dhul Hijjah pour lui faire Hajj, pareil comme tout le monde. Ça est clair. Il n'est pas trop compliqué. Si une madame, il y a son haïd après qu'il ait fini de faire tawaf qudum. Si une madame, il y a son haïd après qu'il ait fini de faire tawaf qudum. Mais il peut pas terminer son umrah. Comment il finit de faire tawaf qudum, il y a son haïd. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit de faire tawaf qudum. Il reste pour lui faire ça. Après, il taille ce CV. Est-ce qu'il a le droit à continuer? Est-ce qu'il a le droit à continuer? Juste tawaf qu'il n'a pas le droit. Une fois qu'il finit de faire tawaf. Correct? Pas aucun problème, pas aucun empêchement. Donc, une fois qu'il finit de faire tawaf, après il a son haïd, il continue. Il fait ce saï, il taille ce CV, il sortit dans l'état de ihram. Pas rien pour y attendre. Une fois qu'il complète ce tawaf avant de gagner son haïd. Si il gagne son haïd pendant le tawaf, là, problème. Là, ils attendent. Mais si il finit ce tawaf après il gagne haïd, il n'y a aucun problème.
Donc, il continue sur ça, il continue sur Umrah, il continue sur ça, il fait sur ça, et il taille sur CV. Après, il sortit dans l'état de Ihram. Ensuite, il attend les 8. Si il gagne sur Haïd, après qu'il ait fini complète sur Umrah, il gagne Haïd. Il n'y a aucun problème. Juste pas faire salat. Il juste pas faire salat. Il attend. Il attend les 8 Dhul Hijjah. Si son Haïd est terminé, les 8 Dhul Hijjah, il rentre dans l'état de Ihram. Ensuite, il va le faire Hajj. Mais si son Haïd pas fini terminé, veut dire il gagne son Haïd après qu'il ait fini faire son Umrah, avant qu'il rentre dans l'état de Ihram pour Hajj, il gagne son Haïd. Et sa Haïd là pas fini terminé jusqu'à qu'il arrive là pour lui rentrer dans l'état de Ihram pour lui faire Hajj. Veut dire, moment qu'il peut rentrer dans l'état de Ihram pour lui faire Hajj, il est dans son Haïd ou bien son Nifas. Là qu'il y fait. Est-ce qu'il rentrer dans l'état de Ihram pour lui faire Hajj? Oui, pas de problème. Il n'y a pas de problème pour lui rentrer dans l'état de Ihram pour lui faire Hajj. Il rentre dans l'état de Ihram pour lui faire Hajj. Normal. Labbaik Allahumma hajjan. Allah, je peux répondre à l'appel pour me faire Hajj. Il rentre dans l'état de Ihram, avec tout Banjimoun, il quitte Makkah, il y a Mina. Dans Mina, il va faire salat. Il va faire salat. Dans Mina, il n'a pas pour faire salat. Mais seulement, il a le droit de faire zikrullah, il a le droit de faire lecture Coran, il a le droit de demander dua, il a le droit de faire tout. Sauf qu'il n'a pas pour le droit de faire salat. Il y a l'Arafat. Il a le droit à l'Arafat ou bien pas pour le droit à aller? Il a besoin de Mina. Il a le droit à l'Arafat, il n'y a aucun problème. Pas besoin dans l'état de propreté pour l'Arafat. Il a le droit à l'Arafat. Il a le droit à aller, il a le droit de stationner, il a le droit de demander dua jusqu'à soleil couché. Il n'y a aucun problème. Il a le droit de faire tout. Sauf, il n'a pas fait salat. Sauf qu'il n'a pas fait salat. Si son haïd fini avant fin arriver pour lui faire tawaf al-ifada. C'est-à-dire il quitte Muzdalifa, il vient Mina, son haïd est terminé. Il prend son bain, il purifie, il fait son tawaf al-ifada. Fini. Il fait son tawaf al-ifada, il fait son manrid, les 10, les 11, les 12, les 13. Ensuite, il retourne Makkah, il fait tawaf al-wada, il retourne sur la case. Il n'y a aucun problème. Mais, problème que venu, ou plus, il n'y a pas de problème, mais il y a un petit peu plus compliqué, c'est que si il arrive là pour lui faire tawaf al-wada, son haïd n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore purifié. Donc les 10, il y a encore dans son haïd. Les 10, il y a encore dans son haïd. Donc il fait. Il vient attendre. Il a le droit de faire tout. Il a le droit à al-bat jamaratul aqaba. Qurbani pour faire, pas l'île pour faire ça, mais Qurbani pour faire, il finit payer. Il a le droit. Taille sur CV, les gars, droit sortir dans l'état de Ihram. Il finit sortir dans l'état de Ihram, nous dis comment il finit faire dès là-dedans sortir dans l'état de Ihram. Sauf qu'il n'a pas pour droit de regarder la relation sexuelle. Et d'ailleurs, il n'est pas pour gagner droit même parce qu'il a son haïd. Pas pour gagner droit même. Ensuite, il n'est pas pour faire tawaf al-ifada. Il n'est pas pour faire tawaf al-ifada. Et quand il n'est pas pour faire tawaf al-ifada, il n'est pas pour faire ça. Parce qu'il a fait tawaf pour faire ça. Donc, il n'est pas pour faire ça. Donc, ça est là pour spending. Ça est là pour spending. Donc, les besoins attendent. Les attendent jusqu'à ce qu'ils soient terminés, qu'ils soient les 10 à soir, ou bien les 11, ou bien les 12, ou bien les 13. N'importe quand ce haïd est terminé, ou bien même après les 13, il finit retourne Madina, il finit retourne Makkah, depuis Mina, il finit retourne Makkah. Quand ce haïd est terminé, il fait son tawaf à l'ifada, ensuite, il attend quand il arrive sur l'air pour lui quitte Makkah, il fait son tawaf al-wada. Et s'il arrive qui ce haïd termine dans dernière année, juste avant il quitte Makkah, alors il fait son tawaf al-wada, un tawaf al-ifada, et ça même tawaf al-ifada, il peut couvrir son tawaf al-wada. Un seul tawaf pour couvrir tous les deux, il peut gagner son récompense, il peut gagner son sawab pour tous les deux tawaf. Tawaf al-ifada et tawaf al-wada, il peut gagner récompense pour tous les deux, avec un seul tawaf. Si son haïd final jusqu'à dernier avant il quitte Makkah. Donc, tout ça là, il est simple, il est facile.
Complication vient un petit peu plus, c'est dans deux situations. Une situation, c'est quand ça madame là, so haid, pas fin terminé, veut dire qu'il haid avant de faire tawaf al-ifada, et so haid, pas fin terminé même, jusqu'à fin arriver pour les quitter Makka li aller. Veut dire, il pas fait tawaf al-ifada, il pas fait tawaf al-wada. Il arrive là pour les quitter Makka li aller. Là, qui ça madame là besoin faire? Ça, une situation. Et deuxième situation, c'est quand une madame, les fin gagne so haid, avant de rentrer dans Makka, veut dire avant de faire tawaf koudoum. Et so haid fin continue, pas fin arrêter jusqu'à le 8 Dhul Hijjah, fin arrive là pour les quitter Makka li al-Mina. Fin arrive là pour les quitter Makka li al-Mina. Alors, qui ça madame là besoin faire? Alors, ça, des situations qui nous besoin étudier. Première, nous guette quand une madame, les fingaï so haid, avant les fait tawaf al-Qudum, et so haid fin continue, fin aller même jusqu'à fin arriver pour al-Mina, les 8 Dhul Hijjah. Et ça, c'était exactement la situation de Aïcha radhiyallahu anha. Ça même qui arrive. Exactement ça même qui arrive à Aïcha. Les fingaï so haid, dans une place qui s'appelle Sarif, bien près avec Makka, avant de rentrer dans Makka, les fingaï so haid, quand ils arrivent dans Makka, ils ne sont pas capables de faire tawaf al-Qudum, ils ne sont pas capables de faire saï, ils ne sont pas capables de faire pour sortir dans l'état de ihram, ils restent dans l'état de ihram. Ils continuent de rester dans l'état de ihram jusqu'à finalement arrive là, les 8 Dhul Hijjah après Fajr, fin arrive là pour Banjimoun rentre dans l'état de ihram une deuxième fois pour al faire Hajj, pour al-Mina. Alors Aïcha dans son ensemble, il peut pleurer. Il peut pleurer. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, qui n'arrive toi? Il dit voilà, moi dans Haïd, moi pas fin faire tawaf, moi pas fin faire umrah, moi pas fin sortir dans l'état de ihram, moi encore payer attendre. Tout bandimon il finit sortir dans l'état de ihram, il finit vin halal, et voilà qu'il arrive là, à tous se payer rentrer dans l'état de ihram pour faire hajj, moi encore payer attendre pour faire umrah moi. Moi encore payer attendre pour faire umrah moi. Moi pas encore faire umrah. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne ahilli bil hajj. Fais-toi l'intention pour toi faire hajj. Donc comprends-le bien, bonne sœur. Solution là est bien simple. Solution là est bien simple, juste comprendre. Qui a une besoin faire s'il n'est pas fin réussi faire tawaf al-Qudum, il n'est pas fin réussi faire umrah, il est encore peut attendre dans l'état de ihram, il est encore peut attendre pour qu'il soit haïd terminé pour y aller faire so umrah pour y faire tawaf Qudum et il complète so umrah, il sortit dans l'état de ihram, il est encore peut attendre, il finit arrive les 8 Dhul Hijjah, besoin al-Mina. Alors qu'il fait, parce qu'il a miqat, il fait l'intention, umrah. La bec Allahumma umratan, il fait l'intention, umrah. Il pas fait l'intention hajj. Donc, à ce qu'il fait l'intention hajj. Il y a encore d'ihram là. Il n'est pas sorti de l'état d'ihram. Il y a encore d'ihram. Il commence à dire qu'il rentre là. Mais seulement, il n'est pas qu'il rentre. Les tamattu, seulement, il n'est pas sorti de l'état d'ihram. Il reste dans l'état d'ihram la cause sur haïd. Donc, il fait l'intention pour lui faire hajj. Il dit à la bec Allahumma hajjan. Il prend son bain pareil. Il prend son bain pareil, sunnah, dans son hôtel. Il prend son bain. Il met son linge ihram là au lit. Son linge normal, parce que madame peut un linge spécial pour ihram. Il met son linge ihram là au lit. Il dit à la bec Allahumma hajjan. Ensuite, il sortit Makkah, il y a Mina. Mina là-bas. Il n'est pas pour gagner droit à faire salat, excepté si son haïd est terminé. Il n'est pas faire salat tant que son haïd n'est pas terminé. Il termine dans Mina, il termine dans Arafat, il termine dans Muzdalifa, ou bien il termine quand il finit retourne Mina, n'importe quoi de ça. Tant que son haïd n'est pas encore terminé, il n'est pas gagné droit à faire salat. Comment son haïd terminé, il besoin de prendre bain, il commence à faire salat. Comment son haïd terminé, il prend un bain, il commence à faire salat. Faire comment dire, comment il rentre Mina, son haïd est terminé.
Il vient reste dans Mina, pas qu'à Astel, il vient faire tawaf, après ça, il vient faire Umrah Astel. Il finit, rentre dans l'état de Ihram pour lui faire Hajj. Il finit, commence son Hajj. Là, il vient reste dans Mina, là. Donc, il reste dans Mina, il y a Arafat, il vient Muzdalifa, il retourne Mina, il fait son ban rite qui vient faire dans Mina, il y a le fait tawaf al-Ifada. Il a le fait tawaf al-Ifada. Quand il fait tawaf al-Ifada, il fait sa'i, il coupe ce CV, il sortit dans l'état de Ihram, un seul coup pour Hajj et Umrah tous les deux. Un seul coup. Un seul coup. Les gars ils sont Umrah et les gars ils sont Hajj tous les deux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit avec Aïcha, Inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ça, c'est une action que Allah fait prescrire aux petites filles de Adam alayhi salam. Fartasili thumma ahilli bil hajj. Prends ton bain et rentre dans l'état de ihram pour hajj. Dans Makkah là. Prends ton bain, rentre dans l'état de ihram pour hajj. Alors Aïcha dit, fa'alat Jabir ibn Abdullah qui peut rapporter ce hadith, il peut dire, fa'alat. Alors Aïcha fin faire comment les professeurs fin dire, wa waqafatil mawaqifa, les fin al dans tout ban mawqif qui besoin aller, Mina, Muzdalifa, Arafat, Muzdalifa, il fait tout comment besoin, hatta idha taharat. Jusqu'à finalement, quand il fin purifier, il fin retourne Mina, taharat, tawafat bil Kaaba, il fin fait tawaf au Kaaba Sharif, wa Safa wal Marwa, il fait sa'i entre Safa Marwa, thumma qal, et quand il finit faire tout ça là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin jiyali, qad halalti min hajjiki wa umratiki jami'a. Tu fin sorti dans l'état de ihram un seul coup, depuis ton Hajj et depuis ton Umrah, tous les deux ensemble, un seul coup. Veut dire un seul tawaf, un seul sa'i, un seul taille CV, son Umrah et son Hajj complété un seul coup. Il y a un problème? Complication? Difficile? Simple. Nous qui prenons les comment dire, qui a été difficile ça, ayo qui pour faire ce gars-là, ayo qui comment dire, qui a été problème pour non, si elle madame la gars dans Hajj. Il n'y a aucune complication. Tout simple. Tout simple. Aïcha Renha, quand fin arrive ça, et il finit sortir dans l'état de ihram pour Hajj et Umrah un seul coup, ok? Ensuite, il fait tawaf al-wada et il peut retourner Madina. Aïcha Renha, il dit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inni ajidu nafsi anni lam atuf bil bayt hatta hajjajtu. Il dit, ya Rasulallah, moi peux trouver moi pas fait tawaf Kaaba Sharif, ou sinon toi qui m'as pas fait faire Hajj. Je dis, mon rat un tawaf. Tout le monde fin faire des tawaf, fin faire des sa'i, fin sortir dans l'état de ihram d'écoute, et fin rentrer dans l'état de ihram d'écoute, moi mon un seul. Mon rentre dans l'état de ihram un seul coup, mon sortir un seul coup, mon fait un seul tawaf, mon fait un seul sa'i, ou mon hajj avec mon umrah tout un seul coup. Alors, quand il dit ça, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, fadhhab. Il fait une cause avec son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr anhuma. Il dit, fadhhab biha ya Abdurrahman fa'amirha min at-tan'im. Oh Abdurrahman, prends ton sœur, amène-ni dans une place qui s'appelle at-tan'im. Là-bas même qu'il y a un masjid qui s'appelle Masjid Aïcha, qui vient d'être construit, qui beaucoup de monde connaît. Alors, prends-les, amène-les au Tan'im et fais-les rentrer dans l'état de ihram là-bas et al-fali fait un umrah vini. Al-fali fait un umrah vini. Alors, qui fait nous peut rentrer là-dedans, frère en islam? Le cas bypass lui. Il n'est pas trop important, mais seulement l'important qu'il fait parce qu'il est dans un mauvais concept, une mauvaise pratique
que beaucoup de monde mondialement, et y compris beaucoup de Mauriciens, pratiquer, que quand je finis rentre dans Makkah, je finis faire une Umrah, et je peux attendre dans Makkah pour les 8 pour faire Hajj, et dans 5 jours, 6 jours, 10 jours, combien il y a, alors, il y a du monde tous les jours à battre une Umrah venir. Il y a du monde tous les jours à battre une Umrah venir. Alors, il parle Masjid Aïcha, de Tanaïm, et l'autre nom pour lui c'est Al-Hil. Al-Hil, le nom Al-Haram et Al-Hil. Al-Haram, c'est l'enceinte sacrée de Makkah. Al-Haram al-Makki. C'est l'enceinte de Makkah qui est sacrée. Makkah est grand. Makkah est beaucoup plus grand que ça l'enceinte sacrée. Pas net, Makkah net qui est sacré. Juste ça l'enceinte là. En dehors ça l'enceinte là. En dehors ça boundary là. Appelle ça Al-Hil. En dehors boundary Al-Haram. Que pas qu'un droit faire sa action là, haram pour faire sa action qui nous cité au début. En dehors sa boundary là, c'est al-hil, les halal pour faire sa action là. Les halal. Donc al-haram et al-hil. Et au milieu de nous, entre sa boundary là, et là qui nous Tanaïm et là qui nous Masjid Aïcha. Donc, basant sur ce hadith, et nous avons savon qui finit dire, il est permissible pour qu'un monde, quand il finit dans Makkah, il finit faire son Umrah, alors, s'il a envie de faire une deuxième Umrah, il al Tanaïm, il al Masjid Aïcha, et là-bas, il rentre dans l'état d'Ihram, et ensuite, il revient, il bat une deuxième Umrah. Et là, il fait tous les jours un Umrah. Est-ce qu'il est permissible ça? Est-ce qu'il existe ça? Alors, nous savons dire non, il n'y a pas quelque chose qui est permissible ça. Il n'y a pas quelque chose qui existe ça. Excepté, si nous prenons ce hadith-là comme preuve, ce hadith-là qui peut montrer nous, c'est qu'il y a quelque chose qui est permissible pour une madame qui est dans la même situation de Aïcha. C'est le permissibilité que nous avons tiré de ce hadith. C'est qu'il est permissible pour une madame qui est dans la même situation de Aïcha. Veut dire, avant de rentrer dans Makkah, ou bien avant de faire Tawaf Koudoum, même de finir rentrer dans Makkah. Dans votre hôtel, je commence à faire Haïd. Mais je ne peux pas faire Tawaf Koudoum. Veut dire, je ne gagne Haïd avant Tawaf Koudoum, je ne peux pas finir capable de faire ce Tawaf, je ne peux pas finir capable de faire ce Umrah, je ne reste dans l'état d'Ihram jusqu'à fin arrive les 8 Dhul Hijjah. Je suis encore dans ce Haïd, veut dire comme ça même, si je faire l'intention pour rentrer dans l'état d'Ihram pour Hajj et ils ont fait Al-Mina, sans qu'ils ont fait faire Umrah. Donc, ça là, quand ils ont fait sorti Mina, ils ont fait Tawaf Ifada, et ils ont fait ça, et ils ont sorti dans l'état d'Ihram pour les autres Hajj et les autres Umrah, un seul côté, si ils ont envie, il n'est pas nécessaire. Ça aussi, il n'est pas nécessaire, même pour ça, madame là. Parce que je peux déjà payer tous les récompenses. Je déjà fait complet de Umrah et de Hajj, les deux. Mais seulement si je envie comme Aïcha, quand il fait sa complète là avec Rasulullah sallam, Rasulullah dit son frère, prends les amener Tanaïm, fais-lui faire Umrah. Donc ça montre permissibilité juste pour une madame qui est dans sa situation là, qui ont le droit à faire lui, même qui n'ont pas obligé de faire lui. Pas aucune obligation de faire, mais ils ont le droit à faire lui si ils ont envie. Et dans ce même hadith, il y a une preuve qui n'est pas quelque chose qui est autorisé pour tout le monde, qu'il soit monsieur ou bien madame, excepté madame qui est dans sa situation là. Dans ce même hadith, il y a une preuve. Quelle preuve là été? C'est ça dire. Quelle preuve là été? Quand le prophète Mohammed sallam fin dire à Aïcha, son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr tanhuma, rentre aussi, amène-le dans Tanaïm, fais-lui faire un Umrah. Veut dire que ça ne fait Umrah. C'est ça Aïcha. Est-ce qu'Abdurrahman fait faire Umrah? Mais si tu peux un monsieur qui fait le pas, tu peux faire. Est-ce que tu pourras atteindre une occasion pareille? Si tu peux un monsieur, est-ce qu'il ressemble, tu peux dire, fais aussi à faire un Umrah, ou bien tu peux dire, faire un Umrah toi aussi? Si vous avez fait un Umrah aussi, non, si tu peux permissible, il pas tu peux laisser passer une occasion pareille. Il peut aller même, il peut prendre social, il peut amener dans Tanaïm, social peut rentrer dans Ihram, il peut sortir Tanaïm, il peut venir Kaaba Sharif ensemble avec social, faire Tawaf, faire Saï, faire tout. Il va faire lui.
Et pour ça, pas dire faire aussi, tu peux aller même, mais profite de l'occasion, faire aussi. Il pas dire. Il est si perdien, savoir pareil. C'est donc ça qui montrait. Mais dans ça qui chose là. Mais dans ça qui chose là, si n'a pas les choses, tu peux dire faire aussi. Tu peux aller mais profite de l'occasion faire. Ça va un sahaba qui finit dans sa place là. Finatan Abdurrahman et Aïcha aller. Aïcha finit faire Umrah après retourner. Après pour continuer notre voyage. Tout ça va un sahaba là puis attendre dans sa place là. Puis attendre Aïcha et Abdurrahman retourner. Mais je pense que moi batan moi aussi quand moi perdre temps moi persister moi attendre là. Moi batan Umrah moi aussi moi venir. Est-ce qu'il va là pour attendre l'occasion pareil? Est-ce qu'il va là pour attendre l'occasion pareil? Ça va nous là, pas pour attendre l'occasion pareille. Je gagne encore un umrah, tu peux attendre, tu peux assister, tu peux attendre. Pas pour attendre l'occasion pareille. Aïcha lui-même, qu'il soit du vivant du prophète ou bien après ça, parce que 3 mois après le prophète fini que dunya finale. Veut dire après, combien d'années il vivent? Combien d'années Aïcha finit vivre après la mort du prophète sallam? Combien de fois il vient faire umrah? Combien de fois il vient faire hajj? Est-ce qu'il quitte jour, il vient faire sa action là, il y coûte? Diable, ressemble si demande permission pour me faire, mais moi faire il coûte? Il réfère? Pena un hadith, pena un athar qui il réfère encore. Ban sahaba du prophète sallam. Est-ce qu'il y a quitte hadith, quitte athar qui ban là fin faire ça quitte chose là après? Quand je me fais hajj? Pena aucun. Ban salaf as-salih, ban tabi'i. Est-ce qu'il y a quitte athar qui ban là fin faire? Mais est-ce qu'il nous croit que ça va une meilleure génération? Man sahaba, man tabi'i, ça va une meilleure génération qui participe à une occasion, un moment pour faire un petit ibadat en plus et pour bénéficier en plus. Ils participe à une occasion. Est-ce qu'ils ont parti pour faire lui? Combien de athar et non? Abdullah ibn Omar Tanhuma. Il sortit Makkah, il fin al-Dhul Hulayfa. Ensuite, il fin rentrer d'état d'Ihram, il retourne Makkah pour les faire Umrah. Ou bien il demande les autres places, demande les autres miqat. Il rentre d'état d'Ihram, après il fin faire Umrah. Est-ce qu'il y a un seul côté final Tan'im, il rentre d'état d'Ihram, il fin faire Umrah? Non. Donc, qui ça montré? Mais il n'y a pas de chose qui est permissible. Il n'y a pas de chose qui est permissible, excepté pour une madame qui est dans la même situation qu'Aïcha, il n'y a pas de cas fait Tawaf al-Qudum, il n'y a pas de cas complet sur Umrah, il reste dans l'état d'Ihram jusqu'à qu'il ait besoin de faire Hajj. Il sent sur l'intention, il fait le Hajj, il a fait Hajj, ensuite il retourne, il finit faire Tawaf al-Ifada, il finit faire ça, il finit taille sur il sortit dans l'état d'Ihram. S'il y a envie, sans madame là, il y a droit à Tanrim de venir. S'il y a envie, ça aussi, il n'y a aucune nécessité pour le faire. Il n'y a aucune obligation. Sinon, si tu as une obligation, les professeurs, tu finis déjà Aïcha faire. Il n'est pas tu peux attendre Aïcha faire complainte. Les là, tu peux dire, allez, faire ça. Non. Si tu as une obligation pour faire les professeurs, tu peux finir déjà Aïcha. Auto Aïcha, tu as besoin de Tanrim, tu fais un umrah. Tu finis déjà, il n'est pas un jelly. Donc, il n'y a pas une obligation. Donc, après qu'il nous fait une cause concernant la frère son islam, dernière situation pour une madame. Pour faire une deuxième umrah. Là, donc, nous savons diverser là encore. Nous savons diverser, mais nous n'avons aucune preuve catégorique pour dire qu'il n'est pas permissible. Le meilleur, nous savons dire meilleur pas faire. Parce qu'il n'y a aucun hadith qu'il est professeur dans un seul voyage, il fait plus qu'un umrah. Il n'y a aucun hadith qu'il est professeur dans un seul voyage, il fait plus qu'un umrah. Mais seulement, le fait qu'il n'y a aucun hadith direct qui défend. Donc, il y a beaucoup de savants qui disent qu'il ne peut pas dire qu'il est haram. Il ne peut pas dire qu'il est haram, même qu'il n'est pas sunnah. Même qu'il n'est pas sunnah, il n'est pas conseillé. Mais il ne peut pas dire qu'il est haram. Surtout qu'il y a des gens qui viennent venir, pas connaître quand il peut gagner le temps, de 100 000 roupies pour les revenir l'Arabie encore. Donc, il ne peut pas dire qu'il est haram. Surtout qu'il y a un athar. Quand Abdullah ibn Omar il sortit Makkah, il finit Dhul Hulayfa, il rentre dans l'Ihram, il retourne Makkah. Donc, même qu'il ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui est sunnah, mais il ne peut pas dire qu'il est haram.
Aïcha, oui. Tawaf ifada, tawaf wada, ça, quand il quitte Makkah. Oui, il fait Umrah là. Après, quand il quitte Makkah, il est là, il fait tawaf wada. Oui. Oui, il allait, il fait Umrah là, il fait Umrah là. Après, quand il quitte Makkah, il fait tawaf wada. Ça veut dire, quand madame il peut al tanrim pour lui faire sa tawaf là, qui n'est pas obligatoire pour lui faire sa umrah là, il a envie de faire il peut aller, il peut faire aller. Quand il finit, quand il peut quitter Makkah, il fait tawaf wada. Tawaf wada, c'est qu'on peut quitter Makkah. Donc, d'après la situation de Aïcha, il finit de faire tawaf wada. Aïcha, il finit de faire tawaf wada. Il peut aller dans le chemin de retour qu'il peut dire ça, les prophètes sallam. Dans le chemin de retour qu'il peut dire ça, les prophètes sallam, là, les prophètes sallam finissent dans une place qui s'appelle Al-Hasba, quand on arrive là-bas, qu'il peut dire ça, les prophètes sallam. Là, les prophètes sallam finissent dire à son frère, ben prends les amènes de Tanrim, fais l'umrah. Quand il est dans Makkah, non. Quand il est à l'intérieur de Makkah, c'est une madame qui est à l'intérieur de Makkah, pour lui faire tawaf, pour lui faire saï, même pour lui al-Mina, Arafat, pour lui faire hajj, ben ça va dire qu'il n'est pas nécessaire mahram. Il n'est pas nécessaire mahram, parce qu'il n'est pas un voyage. Mais c'est mahram pour voyage. Pour voyage. Et là, nous trouvons ça hadith. Aïcha peut retourner. Il arrive à une place qui s'appelle Al-Hasba. Quand il arrive là-bas, quand il peut dire ça, les prophètes sallam, là, les prophètes sallam disent à son frère, prends-lui, amène-lui. Elle fait l'effet d'umrah. Donc, il a envoyé son frère avec lui. Mais quand il est dans Makkah, la qui est un masla concernant si une madame finale fait hajj sans mahram, est-ce que son hajj compte? Alors, ben, ça veut dire, le fait qu'il peut voyager sans mahram, il y a un PC. Les gars, il PC, il peut voyager sans mahram, il y a un PC. Mais seulement, quand il est dans Makkah et il peut faire tawaf, il peut faire ça, il peut faire hajj, tout ça là, son hajj compte. Parce que quand il est dans Makkah, il n'y a aucune obligation mahram loli. Parce qu'il n'est pas voyage. Il n'y a aucune obligation mahram loli. Quand il y a une obligation mahram loli, quand il peut voyager. Je veux dire, ça voyage qu'il peut faire, il peut sortir, Maurice, il peut voyager, il peut aller. Ça voyage là qu'il n'a PC loli. Il peut gagner PC avec Allah. Quand il peut retourner, il n'a PC loli, sans mahram. Il peut voyager sans mahram. Nous aujourd'hui, nous donnons plus l'importance mahram dans hajj que mahram pour voyager. Alors que mahram là, les faraz dans voyage. Nous faisons bien les contraires. Nous. Quand madame là voyager, pas de problème mahram. Quand il est pour hajj, il a hajj visa mahram. Pas hajj qui visa mahram, voyage qui visa mahram. Ensuite, dernière situation. Dernière situation pour une madame. Si sa madame là, l'ingay, so haid, il finit faire umrah, il finit faire tout. Après l'ingay so haid, et finalement, il n'est pas capable de faire tawaf al-ifada, et il arrive là pour lui quitter Makkah. Alors, qu'est-ce que madame là, il fait? Elle, madame, il n'est pas encore fait tawaf al-ifada. Avant de faire tawaf al-ifada, il y a Sohaïd. Et Sohaïd, pas fin terminé, il arrive là pour quitter Makkah. Sohaïd, pas fin terminé. veut dire, les gars, avant de faire tawaf al-ifada, qui est un pilier de son hajj, et tant qu'il n'a pas fait ça, son hajj pas pour complète. Pas qu'à faire pays d'âme, non, ça, hein. Pas pays d'âme, pas pour non, ça. Obligé de faire, parce qu'il y a un pilier, ça. Un wajib, si un djimoun pas faire, il paye d'âme. Il paye d'âme. Il ne peut pas rester dans Mina. Ça, wajib, ça. Il ne peut pas rester, il paye d'âme. Ok? Ça, wajib. Mais seulement, tawaf, il n'est pas wajib. Il rukn, les piliers. Pardon? Il vous entend. Visa fini. Billet avion. Pas pour de date. Groupe peut aller, obligé d'aller avec groupe. Passeport pas avec lui. Passeport avec moi, c'est ça. Il faut gagner passeport le airport. C'est ça complication là.
Pas de doute, l'idéal, comment les professeurs finissent dire, quand ils entendent dire qu'il soit fille, fin gars sur haïd, et ils croient qu'il n'est pas qu'on fait tawaf ifada, ils disent ahas bisatunahi, est-ce qu'il pourrait tenir nous là? Veut dire qu'il pourrait attendre nous, nous attendre. L'idéal c'est ça. Si capable attendre. So mahram attendre ou bien groupe attendre ou bien comment il était, Allahu alam, l'idéal c'est pour ça. Veut dire si tu es capable d'avoir une possibilité deal avec l'autorité, alors ça madame là fin gay so haid, donc si capable extender un petit jusqu'à qu'il so haid terminé pour lui faire ce tawaf ifada, après d'y aller. Si tu n'as pas la possibilité là, c'est pour l'idéal. Pas de doute. Mais seulement nous connaissons très bien pas qu'à faire ça quelque chose. Et pour aller faire ça, comment dire, besoin via tout un système en bas là-haut là pour qu'elle faire ça. Pas nous qui pouvons faire ça. Donc ça madame là, elle arrive sur l'air pour lui voyager. Pas pour qu'elle arrête ce voyage, ce billet avion, ce visa, ce groupe, et là tout là. Bien voyager. Il parle Madina là. Il parle de Maurice, il parle Madina là. Au moins de faire Madina, si tu arrêtes, tu viens faire tawaf ifada, ça aussi pas pour droit. Ça aussi pas pour droit parce qu'une fois qu'il a Madina, pas droit retourner Makka. À moins de frauder les vini. Si il y a problème. L'autorité, tu as fait un système, bon, ben, ça, une madame qui pense qu'elle a fait ce tawaf ifada, ben, elle donne une permission spéciale, liée avec son mahram, retourne Makka, fait ce tawaf ifada. C'est pour l'idéal. Quand ce haïd est terminé, c'est pour l'idéal. Mais avant de faire arabe, comprend ça. Il y a un problème là. Donc, qui vous fait? Si sa madame là, elle est trouvée, elle est capable de revenir. Il est capable de revenir après. Il y a un moyen. Il retourne Maurice, il y a un moyen, il est capable de faire une umrah. Alors quand il vient faire une umrah, il fait son tawaf ifada, mais il est pour lui. S'il y a un moyen, il trouve des capable de faire. Mais seulement, s'il n'est pas dans l'espoir, parce que pour faire une umrah, il n'est pas une seule casse. Alors, Cheikh Uthaymin rahimahullah, il donne sa madame là deux options. Soit sa madame là, il prend une piqûre pour arrêter sa disson là. Après, il a fait ce tawaf ifada. Et ça même tawaf ifada pour contre ce tawaf wada. Il fait ce dérakat salat et aller. Il quitte Makka et aller. Ou bien, deuxième option, sa madame là, il enveloppe bien. Des sortes qui ne pas sali à masjid. Et il y a le fait ce tawaf ifada. Et ça même pour ce tawaf wada, il fait ce tawaf wada, il pas faire des rakat salat, il fait juste ce tawaf ifada, il quitte Makka et aller. Ça c'est le fatwa de Cheikh Uthaymin rahimahullah. Mais dire dans une situation extrême, côté pénacho. On nous dit l'idéal c'est que tu as retourné. L'idéal c'est si tu as atteint. Ahabisatunahi, est-ce qu'il pourrait tenir nous là? Sophia pourrait tenir nous, nous attendre faire tawaf ifada pour nous aller. L'idéal c'est attendre. L'idéal c'est si tu as attendre. C'est une possibilité. Oui, faisons ça ici, non? L'idéal, c'est si tu as attendre. Mais seulement si pas qu'à attendre, si il y a la possibilité de retourner, ça c'est deuxième. Si il y a la possibilité de retourner, ça c'est deuxième possibilité. Je veux dire, après, il est capable de retourner. Si depuis Madina, il est capable de retourner. Si Madina, il n'est pas capable de retourner, au moins, après, il est capable de faire une umrah. Il y a un moyen. Il n'y a pas de problème pour lui. Pas pour perdre ça. Pour perdre? Non. Il est capable de faire une umrah. Après, en même temps, il fait ce tawaf ifada. Alhamdulillah. Ça, c'est déjà l'idéal. Sinon, il n'est pas capable là-dedans. Il n'est pas connu, c'est pas capable de venir. Il n'y a pas de moyen, il y a une misère. Ou bien sur la santé, pas permettre lui, il est malade. Non, pas de délai de temps. Alors, si il n'a aucune sa possibilité là, alors là, Cheikh Uthaymin donne deux options. Première option, soit qu'il prend une piqûre juste pour arrêter sa disson là. Il prend un bain, il a fait ce tawaf, il fait ce dérakat salat, il fait ce saï, il taille ce CV, il retourne, il quitte Makka. Ou bien, deuxième option,
Non, taille CV, il finit taille CV. Il finit ça aussi, parce que tawaf ifado, pas tawaf koudoum ça. Puis taille CV, non, là. Donc, il fait ce tawaf ifado, ensuite, il fait ça, il retourne, ou bien, deuxième option, c'est qu'il y enveloppe bien, même s'il faisait sa vie des pads, 3 pads, il prend ses précautions pour ne pas salir mazid. Ensuite, il allait, il fait ce tawaf ifado, il ne pas faire salat, de la quatre salat. S'il n'a pas fait ça, il fait ce ça, ensuite, il retourne. Qu'est-ce que je aller? Parce qu'il fait ça dans les ça. Dans les limites, pas fin propre même, bizarre aller, pas qu'à faire non rien. Donc, il fait aller. Donc, un masla qui est relié avec tout ce qui nous cause. Est-ce qu'une madame a droit de prendre une pilule pour empêcher qu'elle ait pour rétorder son haid, pour empêcher qu'elle ait pour être capable de faire tout ce ban rite dans Hajj, il n'y a pas aucune complication. Est-ce qu'une madame a droit de faire ça? Ben, ça veut dire permissible à une condition. Qui ban médecin, qui sa madame là fait faire, examine par un médecin genuine, et qui sa médecin là est certifié, qui sa médicament qu'il prend, pas pour aucun effet négatif sur la santé. Qui sa médicament qu'il prend, pas pour aucun effet négatif sur la santé. Ça, c'est condition. Donc, la question qui nous pose, est-ce que ça va un médicament là peut l'effet négatif? Peut un ça va un médicament là qui peut l'effet négatif. Peut un infirmier devant nous là. Peut un ça va un médicament qui peut l'effet négatif. Et non, madame, quand on prend ce médicament là, cette période fin débalancer à vie. Cette période fin débalancer à vie. Ça, c'est une petite chose. Deuxième petite chose. Comment les prophètes s'ensemble dire, ça c'est une petite chose qu'Allah fin décréter le ban madame, le ban tifide, Adam alayhi salam, le ban madame, le ban sœur. Allah fin décréter ça. Donc, quand nous pouvons prendre une piqûre ou bien nous prendre un comprimé pour empêcher ça. Est-ce qu'il donne une façon, comment énorme savon fin dire, est-ce qu'il n'est pas venu, comment dire, nous peut pour sens la création d'Allah et pour sens décret Allah? Est-ce qu'il donne une façon, il n'est pas venu dans un certain niveau, il n'est pas venu dans sa l'optique là? Il nous peut pour sens décret Allah? Est-ce que nous sommes capables de sens décret Allah nous? Combien madame, même après qu'il ait fini de prendre piqûre, il gagne son haït. Et il n'a pas de cas faire son haït comme il a envie. Il gagne plus. Ça dérégle net complètement. Il dérégle ça qui soit net complètement et il gagne plus. Et témoignage qui est avancé à faire, qui final Hajj, nous peut causer une petite chose environ 10 ans d'essai là. Nous peut causer une chose environ 10 ans d'essai là. Témoignage d'un cher, un élève de mon madame. Quand il fait une gaille, sa explication là claire devant lui, il dit non, moi pas pour prendre aucun comprimé. Il dit non, moi pas pour prendre aucun comprimé. Il a fait Hajj. Dans Hajj là-bas, tout ban qui dans ce groupe, tout fin prend comprimé. Et je tout période pour convaincre lui, prends comprimé toi aussi. Tu pas prendre, tu as problème, tu as haid, tu pas pour faire tout ce qui est besoin, tu as complications, tu as problème, prends comprimé, qui fait toi prend. L'intini ferme et il pas prend. Finalement, dans ce groupe, zis li tout seul qui pas fin gagne sur haid et fin faire tout ce qui est besoin, comment besoin dans ce haid, fin compléter et tout ban qui fin prend comprimé, je tout gagne haid. Ça, c'est témoignage que madame l'a fin donné. Ça, c'est témoignage que madame l'a fin donné. Tout fin prend comprimé, les tout seul pas fin prend, zis les tout seul qui pas fin gagne sur haid pendant ça 5 jours là, et tout madame gagne.
Quelle l'importance pour prendre comprimé? Quelle l'importance pour prendre comprimé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas pour faire la cause, je ne pas prendre comprimé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas pour faire la cause, je ne fais pas hate? La cause, madame la sœur, la fait sur hate? Nous l'expliquer là, dans toute situation. Mais non, aucun nom, il y a que je faire. Mais qui fait, moi, vous allez prendre comprimé? Qui fait, moi, vous allez prendre risque pareil? Moi, elle débalance tout. Et moi, je sans décret Allah, et puis, non, il qui peut arriver, excepté ce qu'Allah vient décréter. Si Allah a décrété pour ceux là, gagner sur haït, lui pour gagner, comprimé, pas comprimé, lui pour gagner. Si Allah a décrété qu'il dit pas gagner sur haït, lui pas pour gagner, même, lui pas ne prend comprimé. Il pas dans nous la main ça. Il dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous tawfiq pour que nous bénéficions avec ça van rappel et que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ban qui peut aller faire hajj, aller avec facilité, faire ce hajj, comment bien, d'après sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hajj qui est mabrour, un hajj qui paye un dérapage, qui pour gâter sa valeur, et capable, Allah capable même pas accepter lui, mais qu'Allah lui fait un qui peut aller faire un hajj qui est mabrour, qui est acceptable, et qui vraiment bénéficier avec sa faveur, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui verser le ban qui final fait sa ibadat et finit répondre sur l'appel, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ban qui pas fin gagner sa faveur, qui pas encore aller ou bien qui pas peut aller sa l'année, qu'Allah lui donne sa faveur pour capable aller dans l'année à venir. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah de tanbi salihat. Malheureusement nous tu penses pour nous rentrer dans concernant ziyarat de Madina, mais nous pas assez de temps pour nous traiter, alors nous quitter. À moi si demain libre. Il n'est pas libre, pas fin d'année. C'est là, c'est. Les on dit au Hajj, ça n'est pas dans Hajj. Alors, Inch'Allah, nous terminons la même. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.